je m'abandonne à toi. Oh, je m'abandonne à toi. Toi le maître de ma vie. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Oh, je t'adore. Et je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Oh, je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Oh, je t'adore. Oh, je me consacre. Oh, je me consacre à toi. Toi le maître de ma vie. Toi le maître de ma vie. Tu es tout pour moi. Tu es Merci Seigneur, nous pouvons nous tenir debout. Et j'aimerais que nous puissions lire la parole de Dieu dans l'épître de Paul aux Romains au chapitre 12, à partir du premier verset jusqu'au verset 2. Si on peut tous se tenir debout avec une Bible, si tu n'as pas une Bible, regarde, suis avec celle de ton voisin. Romains chapitre 12, à partir du verset 1er jusqu'au verset 1. Romains chapitre 12, du verset 1 au verset 2. Il est temps de mettre de l'ordre dans ta vie. Merci, Joyce. Il est temps de remettre de l'ordre dans ta vie. Je vais lire la parole de Dieu et j'aimerais que nous puissions tous solennellement nous tenir debout avec notre Bible. Si tu n'as pas une Bible, regarde avec suis avec celle de ton voisin ou éventuellement regarde juste sur l'écran. Romains chapitre 12, à partir du verset 1er jusqu'au verset 2. Je m'en vais faire la lecture de la parole de Dieu. La Bible déclare ceci dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 12, verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Il est temps de remettre sa vie en ordre. Je pense que ce cri n'est pas juste le cri d'une personne qui est dans l'église et au bout d'un temps qui se retrouve comme à tourner en rond. C'est le cri de toute personne qui est à la recherche de Dieu. Le fait de remettre sa vie en ordre signifie que quelque part, notre vie est arrivée à un point de chaos, un point de destruction, un point de confusion. Et je crois que c'est le désir de Dieu de remettre la vie d'une personne en ordre. Dis avec moi, remets ma vie en ordre, Seigneur. Je me rappelle lorsque j'ai reçu Jésus dans ma vie, j'avais l'âge de 13 ans. Je rends grâce à Dieu parce que, disons à cet âge, nous avons la grâce de ne pas avoir certainement expérimenté des choses que je ne souhaite à personne d'expérimenter. Parce qu'il est parfois un peu plus facile de pouvoir commencer sa marche avec le Seigneur très jeune. Parce que nous n'avons pas expérimenté des choses que je ne souhaite à personne d'expérimenter. Au point où lorsque nous avons expérimenté ces choses, il nous est parfois difficile, lorsque l'appel du Seigneur se fait ressentir dans notre vie, de répondre à cet appel.
Et parfois répondre à l'appel du Seigneur ou remettre de l'ordre dans sa vie semble être facile lorsque nous sommes dans le Seigneur et que nous disons, mais cet homme, cette femme, elle ne comprend pas quel est l'appel de Dieu dans la vie de cet homme, quel est l'appel de Dieu dans la vie de cette femme. Cette femme résiste à la volonté de Dieu, cet homme résiste à la volonté de Dieu. Il n'aime pas Dieu, elle n'aime pas Dieu. Mais parfois, si nous nous mettons à la place de ces personnes qui ont fait 10 ans dans l'alcoolisme, 20 ans dans la drogue, 25 ans dans une forme de dépendance, mettez-vous à la place de cette personne qui, dès l'adolescence, a expérimenté toutes sortes de vices, la prostitution. Cette personne est rentrée dans les alcools. Certains ont même expérimenté tout type de mélange d'alcool. D'autres sont devenus addicts à certaines choses que je ne vais peut-être pas citer ce matin. Paul cite d'ailleurs cela dans Galates chapitre 5, versets 16, 17, 18, jusqu'au verset 22. Il parle des œuvres de la chair. Et lorsque certaines personnes se retrouvent là, vous voyez, par exemple, des gens qui vont voir des psychologues parce que leur vie est chaotique, ils ont besoin d'un conseiller. Certains mariages sont en crise aujourd'hui parce que la société est telle que la crise est profonde. Et parfois, la vie de désordre devient la norme dans la société. Parfois, un conflit dans un couple devient une norme. Le fait qu'un homme batte sa femme devient une norme. On dira une femme qui est battue, écoute, tous les hommes battent leur femme, tous les hommes trompent leur femme, toutes les femmes, en réalité, crient sur leur mari. Ça devient une norme. Le désordre devient la norme. De telle sorte que lorsque Dieu crie et que la volonté de Dieu est de mettre de l'ordre dans notre vie, cela devient une chose anormale. Voici le tableau que nous peint la société. Voici le tableau que nous peint le système de Babylone, qu'il est impossible de mettre de l'ordre dans sa vie. Avant de commencer à rentrer de manière profonde dans ce que j'ai à partager avec vous ce matin, j'aimerais dire à une personne que mettre de l'ordre dans sa vie est tout à fait possible. Vous savez, parfois certaines situations de notre vie sont devenues comme des géants, comme des choses qui deviennent insurmontables. Sortir d'une addiction à la cigarette devient parfois une chose difficile, au point où tu vas accepter d'arrêter juste pendant 6 mois et de te dire que de temps en temps, tu peux replonger dans la cigarette, de temps en temps, tu peux replonger dans l'alcoolisme, de temps en temps, tu peux replonger dans la débauche sexuelle et toute forme de vice. Parce que parfois, il y a une petite voix à l'intérieur qui te dit, écoute, il est improbable qu'un homme mette de l'ordre dans sa vie. Il est improbable qu'une femme mette de l'ordre dans sa vie. Il est improbable qu'un homme marche selon la volonté de Dieu. Il est improbable. Il est peu probable pour toi de changer. Et c'est la raison pour laquelle la plupart des gens considèrent les personnes qui fréquentent des églises comme les plus grands hypocrites. Parce que ceux qui viennent dans des communautés, ceux qui appartiennent à des congrégations, sont considérés comme hypocrites parce que ces personnes, tout au fond d'elles, il y a une petite voix qui vous dit, vous ne pouvez pas en réalité être droit. Oui. Parfois, vous arrivez dans une administration et les gens sont en train de discuter et dire, écoutez, nous partons tous à l'église, nous aimons tous Dieu. Mais on ne peut pas mettre en réalité vraiment notre vie en ordre. Il y a des choses qui vont rester comme ça. Parce que Dieu nous comprend, écoutez, nous sommes tous des humains. Dieu comprend nos faiblesses. Dieu comprend que tu as besoin de temps en temps de distraction. Dieu comprend que tu as besoin de temps en temps de prendre juste un paquet de cigarettes, juste un seul paquet. Dieu comprend que de temps en temps, tu as besoin de te retrouver ivre dans ta maison. Et certains m'ont dit, de toute façon, je bois chez moi. Je bois chez moi. Mettre sa vie en ordre. Je bois chez moi. Je n'embête personne, je n'embête pas le voisin, je crie dans ma chambre. Et le tableau que nous peint la société, c'est ce tableau. C'est le tableau où nous ne croyons plus que mettre sa vie en ordre est possible. Je partageais un post dans la nuit pendant que j'étais en train de méditer sur
ce que je devais partager avec vous. Et je pouvais méditer sur la vie d'Abraham. Certains ont vu ce post. Comment Abraham commence un voyage avec Dieu, un voyage de la découverte vers lui-même. Et Dieu commence à progressivement amener Abraham dans l'ordre. Changer chaque aspect de sa vie. Ce n'est pas ce que je toucherai ce matin. Mais Dieu commence à nettoyer la vie d'Abraham. Ses conceptions, sa philosophie. Vous pouvez être dans une église. Vous pouvez appartenir à une communauté, une congrégation. Mais dans le fond, en réalité, vous êtes toujours un bouddhiste. Oui. J'aimerais même dire que vous pouvez faire mine de pouvoir parler en langue, prier en langue. Mais en réalité, il y a toujours au fond de vous le sentiment que vous ne pouvez jamais mettre votre vie en ordre. Et Dieu va commencer ce voyage de transformation avec Abraham. Et c'est ce que Dieu veut faire avec nous. Paul parle à l'église de Rome. C'est une église, selon les théologiens, qui n'est pas à la base une église fondée par l'apôtre Paul. Certains exégètes ou commentateurs bibliques disent de cette église qu'elle est née de l'impact de l'Esprit de Dieu le jour de la Pentecôte, des saints qui étaient là rassemblés, des croyants qui étaient rassemblés, et de toutes les personnes venant des nations, et les gens ont été bouleversés par l'évangile portant Christ comme étant le Seigneur, le roi des rois. Pierre porte ce message. Des gens sont transformés et repartent dans leur territoire. Et là, cette église va naître, l'église de Rome. Et l'apôtre Paul, en tant qu'un père, en tant qu'un leader apostolique, désire aller dans cette église pour communiquer la grâce apostolique. Et au verset 12, dans les portions, les discussions de Paul, dans cette lettre, il dit: ne nous conformons pas au siècle présent, mais serons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Parce que la première chose que Dieu désire, c'est que notre corps tout entier soit offert comme un culte raisonnable. Quelqu'un vous dira, en réalité, il n'est pas possible pour un homme de rester hors du mariage sans rapport sexuel. Nous allons toucher des choses, je dis, ce matin, je vais parler de la part du Seigneur. Certains vous diront qu'il est impossible pour une femme de rester sans rapport sexuel avant le mariage. Certains vous diront que vous êtes vieux jeu, que vous êtes en train de perdre votre vie dans la question du royaume. Je ne vais pas parler de chrétienté. Ton engagement à l'église est une perte de temps. Regarde comment tu es en train de devenir. Tous les jeunes de ta génération ont une copine. Pour être un vrai homme, tu dois avoir en même temps ta femme et en même temps des femmes à l'extérieur. N'est-ce pas cela le modèle que la société nous présente? Cette société nous dit qu'il est impossible d'être fidèle à sa femme. Cette société nous dit qu'il est impossible d'être sobre. Cette société nous dit qu'il est impossible de mettre de l'ordre dans sa vie. Ce système dans lequel nous vivons nous dit qu'il est impossible de plaire à Dieu. Il est impossible que ton corps appartienne au Seigneur. Il est impossible que tu puisses être un véritable adorateur du Seigneur. Et que l'exclusivité de l'adoration ne revienne qu'à Jésus le Christ. Parce que ce matin, j'aimerais parler à des cœurs, j'aimerais parler, comme l'apôtre Tabo le disait il y a quelques jours, j'aimerais parler à l'esprit d'un homme ce matin. Vous savez, chez les Grecs, la notion de la vie va se décliner à deux niveaux. Il y a ce qu'on appelle la vie Zoé en grec. Certains portent même le prénom Zoé. La vie Zoé, c'est celle qui est caractérisée comme étant, que Jésus caractérise comme étant aussi la vie éternelle. Lorsque Jésus dit, l'homme ne vivra pas simplement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, l'homme ne vivra pas. Le verbe vivre ici est tiré du nom Zoé. Il y a un autre mot, une autre réalité pour la vie, c'est bio. Bio. C'est ce nom grec qui a donné biologie. Et vous verrez qu'il y a un combat perpétuel entre
la vie biologique de l'homme qui veut satisfaire à ses besoins. La pyramide de Maslow, pour ceux qui ont fait organisation des entreprises, nous dit que le besoin primaire de l'homme, c'est de manger, c'est vêtir, faire toutes ces choses-là. Au point où nous avons oublié que le besoin primaire de l'homme, c'est de vivre pour le Christ. Et il va se passer, il va se produire dans notre vie que la vie bio ou la vie biologique de l'homme prenne l'ascendant. Tout le monde me suit ici? Sur la vie Zoé, sur la vie que nous offre le Seigneur. Les passions de la jeunesse prendront le dessus sur la vie que t'offre le Seigneur. Tes désirs, tes pulsions prendront le dessus. Est-il possible de mettre sa vie en ordre? Est-il possible de mettre sa vie en ordre? Avant de définir qu'est-ce que l'ordre, j'aimerais définir qu'est-ce que le désordre. Parfois, vous entendez des gens dire « tu vis une vie de désordre ». Cet homme vit une vie de désordre. Et même avec son âge, les choses ne s'arrangent pas. Vous savez, il y a des gens, plus ils prennent de l'âge, plus ils sont désordonnés. Parfois, l'âge devra amener une personne, une femme ou un homme à se ressaisir. Mais il y a des gens, plus ils avancent en âge, plus il y a une vie de désordre. Qu'est-ce que le désordre? Qu'est-ce que le désordre? Le désordre est une mauvaise disposition des choses dans la vie d'une personne. Lorsque les choses ne sont pas bien disposées dans la vie d'une personne, dans un environnement, dans une structure, lorsque des éléments ne sont pas positionnés là où ils doivent être positionnés, on parle de désordre. Une mauvaise disposition des éléments. Et nous comprenons par conséquent que l'ordre, c'est une disposition correcte des éléments. C'est une organisation parfaite et alignée. L'ordre, c'est le fait de bâtir des choses de manière équilibrée. L'ordre dans le mariage, c'est d'avoir une seule femme et d'avoir un seul époux. L'ordre dans la manifestation de la vie en Christ, c'est de vivre dans la sanctification et la consécration. C'est cela l'ordre. Les choses doivent être disposées de manière correcte. Dis avec moi, les choses doivent être disposées de manière correcte. Comme je vous dis, je suis en train de poser les jalons de ce que je vais dire. Et j'aimerais que ce qui est en train d'être dit, nous puissions le saisir. Parce que nous allons monter au fur et à mesure. Donc je disais que le désordre est un état d'un ensemble, d'un lieu dont tous les éléments ne sont pas à leur place, qui ne satisfait pas l'esprit, où il y a une sorte d'irrégularité. Les choses sont mises en désordre, les idées ne sont pas alignées. Il est temps de mettre sa vie en ordre. Vous savez, quand Adam et Ève ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, ils se sont séparés de Dieu et sont devenus ce que certains théologiens appellent des semi-autonomes. Un pied quelque peu avec Dieu et un pied dans le monde. En réalité, dans le monde. Ils ne dépendaient plus totalement de Dieu. Une vie de désordre est une vie semi-autonome. C'est-à-dire, en même temps, vous entendez des gens dire ils aiment le Seigneur, ils aiment Dieu. Et il est courant de voir ici dans cette société gabonaise dans laquelle nous sommes, apparemment tout le monde est croyant, tout le monde est chrétien, tout le monde appartient à une communauté. Et je suis souvent choqué de voir le nombre de personnes qui se disent être en Christ, commettre un certain nombre de déviations. Tous ceux qui sont dans les bars, en train d'être dans la dépravation, vous diront qu'ils appartiennent à une église, vous diront qu'ils sont chantres, vous diront qu'ils sont à l'accueil du pasteur, vous diront qu'ils sont, je ne sais pas trop, au nettoyage. Il est temps de mettre notre vie en ordre.
Et lorsqu'on présente aux gens la sainte doctrine, ils disent, vous êtes en train de juger, vous êtes en train de condamner. Jésus a dit de ne pas condamner, Dieu a dit de ne pas juger. Mais on parle de quel jugement? Il est temps que notre vie tout entière appartienne au Seigneur. L'une des premières choses que nous constatons lorsqu'une vie n'est pas en ordre, c'est que les humains pensent qu'ils savent mieux que Dieu pour conduire leur vie. J'entends des pères dire à leur fille ou à leur fils, « Je suis ton Dieu sur la terre. » J'ai entendu des époux dire à leur femme, « Je suis ton Dieu sur la terre. » J'ai même entendu une expression comme, « Ton Dieu sur la terre, c'est ton travail. » Dis avec moi, il est temps de mettre de l'ordre dans ma vie. L'homme pense connaître plus que le Créateur. La deuxième chose qui arrive lorsque le désordre s'installe, c'est que nous assistons au meurtre et à toute forme de violence sur la terre. Je regardais encore les informations il y a quelques heures. Et dans une localité de la place ici au Gabon, une jeune fille de l'âge de 12 ou 13 ans, violée, abattue. Et comme si cela ne suffisait pas, les gens ont pris des objets et ont mis cela dans des parties génitales. Voici, lorsque la vie n'est pas en ordre, des hommes deviennent comme des animaux. Lorsque l'homme est tombé dans la déchéance, le vis-à-vis est devenu comme un animal, comme le sanglier que tu peux abattre. J'ai vu il y a 2 semaines un père violer sa propre fille. Il est en train de dire, je ne sais pas quel démon, quel diable m'a pris, quel diable t'a pris. Mets ta vie en ordre. Comment un homme peut-il arriver au point d'avoir donné naissance à un enfant et convoiter cet enfant? Et lorsqu'on parle de mettre sa vie en ordre, les gens attaquent l'église. Fermez les églises. Fermez toutes les églises et vous verrez les ténèbres. Vous voulez les ténèbres dans une nation? Fermez l'église du Seigneur. Quoique l'église ne soit pas un bâtiment, attaquez l'église, vous verrez les ténèbres dans la nation. L'inceste dans les familles. Le cousin couche avec la cousine. L'oncle couche avec la fille de son frère. La mère couche avec son fils pour avoir le pouvoir. Le fils avec sa fille pour maintenir les standards. Pour illustrer l'horrible changement dans le cœur humain causé par le péché originel, nous ne pouvons pas chercher plus loin que le premier fils d'Adam et de Ève, Caïn, qui a assassiné son frère. Pourquoi devons-nous toutes ces choses? C'est juste pour illustrer le besoin pour nous de mettre notre vie en ordre. Parfois, quand tu regardes à la télévision, tu es assis un 20h et que tu regardes un homme ayant violé sa propre fille, tu te dis non, c'est un démon, c'est un diable. Oui, cet homme est un violeur, il est incestueux, mais tu ne vaux pas plus que lui lorsque tu es adonné à la cigarette. Tu ne vaux pas plus que cet homme lorsque tu es un adultère. Tu ne vaux pas plus que cet homme lorsque tu es un fornicateur. Tu ne vaux pas plus que cet homme. Oui, lui, il a commis l'inceste. Moi au moins, je ne commets pas l'inceste. Je ne peux pas arriver quand même à commettre l'inceste. Moi, de temps en temps, je bois tellement et puis on me retrouve quelque part dans un caniveau. Quand je me réveille, je ne sais même pas qui m'a ramassé. Il est temps de mettre sa vie en ordre. De temps en temps, je fume. Écoutez, avant, je fumais jusqu'à 10 paquets de cigarettes par jour. Maintenant, Dieu me comprend. Je n'en fume que 2 ou 3. Et lorsque tu regardes cet homme incestueux, tu dis, cet homme-là, moi au moins, écoute, j'aime les femmes.
écoute très bien. Moi, au moins, j'aime les femmes. Jusqu'à aller coucher avec sa propre fille, cet homme est un démon. Mais le nombre de femmes que tu couches, je vais parler ce matin. Oui, le nombre de femmes que tu couches. Écoutez-vous très bien. Vous savez, Dieu, par la désobéissance, peut même vous faire ramasser une maladie. Protégez, vous faites tout. Dieu peut juger. Amen. Dieu va nous parler ce matin. Parce que Dieu a commencé à me parler à moi-même. Moi, au moins, j'aime les femmes. Lui, il est incestueux, c'est un diable. Cet homme est un diable. Comment cette femme peut-elle coucher avec son propre fils? Est-ce que tu penses que tu vaux mieux que cette femme? Moi, au moins, je fume. Ta cigarette t'amènera dans la tombe avant le temps que Dieu a prévu pour toi. La Bible déclare que celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. À chaque fois que tu fumes, tu es en train de réduire le nombre de jours sur la terre. Les gens arrivent à 50 ans. Les poumons sont détruits. Il y a des gens qui mourront avant le temps que Dieu a prévu pour eux. Mais sachez, pour toutes ces choses, vous passerez en jugement. Est-ce que nous valons plus que ces hommes, plus que ces femmes, plus que cet incestueux, cette femme? Il est temps de mettre de l'ordre dans sa vie. Quand nous voyons la société, un homme tue un autre homme pour 25 francs. Vous voyez là où la société est partie. Un meurtre est commis pour 25 francs CFA. Parce que c'est un drogué qui voulait avoir sa dernière dose de drogue. Et ces 25 francs ont empêché à ce dernier d'avoir sa petite dose. Et il a cassé une bouteille, il a poignardé, éventé quelqu'un. Pourquoi nous devons mettre notre vie en ordre? Regardons notre société. La plupart des déviances, des voleurs, des criminels. Quelqu'un a dit, les gens vont dans des prisons ici, des milieux carcéraux. Ils vont avec un CEP en prison. Ils sortent de là avec un PhD. Oui. Il y a des gens qui sont entrés dans des prisons parce qu'ils ont volé une boîte de sardines. Ils en ressortent en réalité avec un doctorat. Parce que les lieux carcéraux n'ont même pas la capacité de ramener l'ordre. Laissez-moi vous dire ça. Ces prisons-là, c'est des systèmes pour détruire. Il parle des systèmes où on réinsère les jeunes. On réinsère qui? La plupart des gens qui sortent de ces prisons, au bout d'1 semaine, 2 semaines, repartent. Pourquoi? Parce qu'il y a des viols là-bas. Il y a des pédophilies là-bas. Des gens qui n'ont jamais connu ce genre de choses, des choses horribles se passent là-bas. Il y a des quartiers. Oui, il y a des quartiers là-bas. C'est pour dire à quelqu'un ce matin, aucune prison ne changera le cœur d'un homme. Laissez-moi vous le dire. Il n'y a aucune prison. Il n'y a aucun système mis en place par les hommes. Le seul qui peut amener l'ordre dans la vie de quelqu'un, c'est Jésus. Amen. C'est Jésus. Allez-y en prison. Même vous qui êtes là, anciens, faites un tour en prison. Si vous n'êtes pas fort dans votre tête, vous allez régner votre foi. Mettre sa vie en ordre. La troisième chose que le désordre produit dans la vie d'une personne, c'est les déviations sexuelles. Ce qu'on appelle la promiscuité ou la déviation sexuelle. L'ordre est important. Et je veux rentrer. Comme je dis, je suis en train de poser les jalons. Comment un homme peut-il coucher avec un animal? Un chat que tu as acheté, je ne sais pas à combien, peut-être à 5 000 quelque part en bolo, et tu te retrouves un bon matin à avoir des désirs sexuels pour ce chat. Je peux parler? Vous voyez ce déséquilibre-là? Tu te retrouves dans une chambre avec un chat. J'écoutais un témoignage comme ça d'un homme qui cherchait tellement le pouvoir qu'il a couché avec sa chèvre. Voici les folies que l'humanité, des hommes sont capables de faire, des déviations sexuelles. Paul en parle dans l'épître de Paul aux Romains. Il dit, les hommes ont dévié. Les rapports sexuels
Et l'attirance se fait d'un homme à une femme. Si tu es là ce matin, tu commences à être attiré par un homme, viens voir le pasteur. Nous allons prier pour toi. Il n'y a aucune condamnation ici. Je parle à quelqu'un ce matin. Tu te retrouves anormalement attiré par un homme. Tu es là avec les femmes, rien, ça ne te dit absolument rien. Et quand tu te trouves avec un homme, les cheveux de ton corps commencent à monter. Tu sens qu'il y a quelque chose d'anormal. Laisse-moi te dire qu'il faut mettre de l'ordre dans ta vie. Je parle à quelqu'un ce matin. Tu te retrouves anormalement attiré par les hommes. À chaque fois en train de complimenter des hommes, tu es beau, je trouve que tu es bien habillé, tout ça, c'est bien. Et parfois tu jettes des regards efféminés. Oui, il faut mettre de l'ordre dans sa vie. Cela n'est pas une condamnation en ce qui concerne les homosexuels ou quoi. Parce que Dieu aime les homosexuels, mais Dieu n'aime pas l'homosexualité. Amen. Et si vous vous rendez compte vous-même, je parle chacun pour sa part. Ne regarde pas ton frère en disant, oui, je me rappelle que lui m'a regardé d'une certaine manière. Et j'avais comme l'impression qu'il était tombé amoureux de moi. Non, non. Dieu est en train de parler à chacun d'entre nous ce matin. Il faut mettre de l'ordre. Et même sa manière de marcher. C'est pourquoi l'ordre divin doit être apporté dans nos familles. De telle sorte que vous voyez un petit garçon qui commence à marcher de manière efféminée, qui est là, et puis qui tourne ses mains comme ça, toujours les mains au niveau des hanches. Vous devez commencer à faire un travail. Est-ce que les parents sont là? Commencez à faire un travail. Lorsque vous voyez votre enfant commencer à marcher comme ça, c'est un homme. Mais regardez comme il marche. Commencez à faire un travail. Il faut mettre de l'ordre. Dis avec moi, il faut mettre de l'ordre. Toujours en couleur rose. Un homme qui aime le rose. Il est tout le temps rose. Tout le temps en rose. Je n'ai rien contre le rose. Je crois que le rose est une bonne couleur, une très belle couleur. Mais si tu aimes tellement le rose en tant qu'un homme, tout est en rose. Tout est rose. Tout est rose. Il y a vraiment un problème. Il y a un problème. Les psychologues vont définir cela. Dans les sociétés occidentales, on va dire, écoutez, quand un homme naît, en réalité, il n'est ni homme ni femme. Avec le temps, il va découvrir s'il est vraiment un homme ou s'il est vraiment une femme. Nous ne croyons pas cela. Amen. La Bible ne dit pas cela. La Bible ne nous enseigne pas cela. La Bible dit Dieu créa l'homme et la femme. Il faut mettre de l'ordre. Et les gens diront que la société est en train d'évoluer. Il faut tolérer. Il y a une forme de tolérance. Regardez ce qui s'est passé aux Jeux Olympiques. Regardez toute cette déviation. Voici l'ordre. Et des grands présidents des nations sont là et viennent sur l'écran des télévisions et viennent déclarer un certain nombre de choses. Ne sommes-nous pas en train d'aller vers les temps de la fin? Ne sommes-nous pas en train de finir ces temps? Lorsque des transgenres, des gens émasculés se tiennent là et sont en train de faire une représentation, une forme de représentation de la Sainte Seine, le repas du Seigneur, des hommes devenus des femmes, des gens sont prêts à payer des millions de dollars pour se faire opérer, enlever leur organe en tant qu'homme et de mettre un organe femme. Les gens sont prêts à ça. Parfois, vous voyez certains crimes. Vous arrivez quelque part, vous voyez un crime odieux commis. Un membre manque au corps d'une personne. Parfois, les gens sont prêts à commettre des crimes, à arracher un organe dans le corps de quelqu'un parce qu'il veut devenir une femme. Voici ce qui se passe lorsque le chaos entre dans les systèmes de la terre. La quatrième chose, et je vais rentrer en profondeur de chaque chose, c'est les frontières du mariage ont été brisées. Dis avec moi, les frontières du mariage sont brisées. J'aimerais que tu le dises avec beaucoup plus de foi. Oui. Le premier péché a également ouvert la porte à la violation de ce que Dieu bénit, y compris ces définitions, distinctions concernant la sainteté du mariage. Dieu s'est personnellement joint à Adam et Ève, les a fait une seule chair et leur a ordonné le cadre légal du mariage, d'avoir des enfants sur la terre qui se marieraient et fonderaient leur propre famille. Genèse chapitre 1er, verset 28, Genèse chapitre 2, verset 21 à 24. Plus tard, Jésus a réaffirmé la sainteté du mariage entre un homme et une femme. C'est une relation exclusive entre l'homme et la femme. Faites entrer quelqu'un dans ce mariage, vous faites entrer des démons. Amen. Des démons. Parfois, vous voyez femme de nuit, succube, incube, mari de nuit, tout ce que vous voulez, esprit des eaux. Parfois, dans ta vie, il y a un désordre. Est-ce que je peux parler ce matin? Il y a un tel désordre. Parfois, tu arrives, tu as oublié tout le poids du désordre que tu as fait durant ta jeunesse. Et quand tu te maries,
tu te rends compte que certaines choses te poursuivent. Laisse-moi te dire que le mariage n'est pas une délivrance. Je parle à quelqu'un? Les dérives sexuelles que tu as commises hors du mariage te poursuivent dans ton mariage. Oui, oui, oui. Et c'est ce que la société nous enseigne. Mets ta vie en ordre. Regardez notre société. Écoutez très bien, je parle à des hommes, je parle à des femmes. Laissez-moi vous dire que avoir un enfant avec un homme, avoir des enfants avec un homme, n'est pas le signe que cet homme ne t'abandonnera pas un jour. C'est un mensonge qui vient du diable. Vous pensez bâtir un foyer parce que vous faites des enfants un homme? Allez demander à toutes les femmes qui élèvent aujourd'hui des enfants seules, où sont partis ces hommes? Si les enfants étaient la garantie de stabilité de mariage, beaucoup de mariages tiendraient jusqu'à présent. Il y a des hommes qui ont même abandonné les enfants. À peine l'enfant vient de naître, l'homme a disparu pour aller rebâtir sa vie avec une autre femme. Je vois quelqu'un qui dit, qu'est-ce que je fais ici? Si, c'est compliqué cet enseignement. Il est temps de mettre sa vie en ordre. En raison des proportions de l'humanité déchue, il n'est pas surprenant que le mariage ait été redéfini pour inclure deux personnes du même sexe. Aujourd'hui, des personnes de même sexe se marient. Beaucoup de pays ont légiféré le mariage pour tous. Les femmes épousent les femmes. Dites-moi un peu, si vous entendez un jour, ayant un enfant, que votre enfant vous dit, écoute papa, je crois que c'est un homme que j'aime, je ne vais pas dire un prénom, c'est pas très, si j'aime Y, qui est un homme. Quelle sera votre attitude? Parce que vous savez une chose, c'est que les choses sur lesquelles vous ne portez pas une attention particulière en disant que ça ne me concerne pas, ça concerne la famille de l'autre. Écoute, regarde dans sa famille, comment ce gars-là a pu être homosexuel. C'est pourquoi le mandat de l'Église est de bâtir des modèles de famille pour que celui qui est entré dans cette spirale, ce système satanique, se dit, ce n'est pas ça le vrai modèle. Le vrai modèle du mariage, c'est de voir notre frère Michael avec sa femme là assis. Vous comprenez? Je pense qu'il y a certains homosexuels qui sont devenus homosexuels en regardant comment des couples d'accord hétérogènes sont en train de s'insulter, se battre entre eux. L'homme frappe la femme frappe l'homme, les marmites se cognent, les enfants sont en train de pleurer. Il dit, je préfère aller aimer un homme. Beaucoup de couples sont responsables des déviations. Oui. 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 Voici la déchéance de ne pas mettre sa vie en ordre. Est-ce que nous ne sommes pas conscients d'une chose, c'est que les modèles de nos mariages, comment cela peut influencer une société? Lorsqu'on voit un homme qui est marié, tenant sa femme par la main, combien de gens, des jeunes gens sont en train d'aspirer à devenir comme le couple Adandé? Combien de jeunes gens sont en train d'aspirer à devenir comme le couple Akoué? Combien de jeunes gens sont en train d'aspirer à devenir comme le couple Ngwanda? Laissez-moi vous dire, peut-être que vous ne savez pas que vous êtes en train d'être une source d'inspiration pour d'autres personnes, des plus jeunes ici à l'église en disant, je veux devenir comme ce couple. Nous devons bâtir des mariages de telle sorte que les gens aspirent à devenir comme nos mariés. Il n'y a pas un amen? Il y a des mariages chaque nuit. C'est des marmites. Tout se casse. Comme je disais qu'il y avait un couple, ils passaient tellement de temps à se battre. Le premier réflexe de la femme, c'était de casser la télévision. Oui. Chaque fin du mois, une nouvelle télévision. Que si cela se fait ici, cela doit s'arrêter. Amen. Nous dormons sur le même lit, nous ne nous parlons pas. Nous ne nous parlons pas. Satanique, démoniaque, oui. C'est une sorcellerie de se tenir sur le même lit et vous ne vous parlez pas. C'est démoniaque. C'est démoniaque. Parce que laissez-moi vous dire que le diable vient visiter le plus souvent les couples. Vous savez quand? Sur le lit conjugal. La Bible dit que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Oui, parce que Dieu jugera les impudiques. Vous serez visité par le diable. Pas quand vous êtes à l'église le dimanche, sur le lit conjugal, pendant que vous ne vous parlez pas, vous vous tournez. Et lorsque le pied de l'autre touche le pied, ne touche pas mon pied. Tu ne sais pas que tout à l'heure on vient d'avoir une discute. Toi, tu n'as pas entendu.
Il est temps de mettre de l'ordre. Amen. Il est temps de mettre de l'ordre. L'un des principes que j'ai avec ma femme, j'ai dit, peu importe les discordes, peu importe les inconvénients, peu importe les désaccords, je ne peux pas monter sur la couche et ne pas parler à ma femme. C'est satanique. Regarde ta femme. Si tu as ta femme, c'est satanique. Si c'est une autre soeur, baisse le visage, dis c'est satanique. C'est satanique. C'est démoniaque. Je vous dis la vérité. C'est démoniaque. Oui. La Bible déclare que la voix de Dieu parcourait le jardin chaque soir. Pourquoi la Bible dit chaque soir? Chaque soir parce que le lieu où Dieu se révèle dans la vie d'un couple uni par les liens sacrés du mariage, c'est dans l'intimité de ce couple. Je parle des mariés. Si je n'êtes pas marié, vous n'êtes pas un couple devant le Seigneur. Vous êtes quelque chose, je ne sais pas, mais vous n'êtes pas un couple. Amen. Écoutez, je vais parler avec beaucoup de douceur ce matin. J'aurais pu parler avec beaucoup plus d'autorité. Mais je crois que l'autorité n'est pas dans les cris et c'est dans ce que je suis en train de dire. Oui, Dieu parcourait. Et pendant que le couple, je crois qu'il n'y a pas des enfants ici, fermez les oreilles pour les enfants. Pendant que le couple est vraiment dans cette relation d'intimité, Dieu trouve du plaisir. Oui, il n'y a pas ici des oreillers qui sont mis comme des murs de Berlin. Rappelez-vous le mur de Berlin? Oui, ce mur-là, là, c'est ici. Comme ce mur qui sépare les États-Unis et le Mexique. Nous ne pouvons pas, tu n'as pas le droit de me toucher. Parfois même, vous êtes dans la même douche, les mêmes couloirs, vous ne voulez pas vous sentir. Car, sorcier, sorcière. Ne sommes-nous pas la lumière du monde et le sel de la terre? Vous avez d'avoir une chose dans la question du couple. Lorsque vous deux, par exemple, vous êtes en conflit, en désaccord. Le désaccord dans un couple n'est pas un péché. Mais ce qui peut être produit par le désaccord, lui, devient un problème. Parce qu'on peut ne pas forcément être toujours sur la même longueur d'onde en ce qui concerne certaines positions. Mais lorsque nous sommes en désaccord, la première chose à faire, ce n'est pas de vous fâcher. Allez devant le Seigneur. Amen. Et dites, ok, nous ne sommes pas en accord sur ce point. Seigneur, qu'est-ce que toi tu penses? Viens trancher cette histoire. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Je sens une atmosphère très glaciale. Vous attendez à quoi? Que recevoir des bénédictions, les visas pour aller aux États-Unis? Il n'y a pas tout cela ce matin. Ce matin, nous devons mettre notre vie en ordre. Regarde ton voisin, dis, mets ta vie en ordre. Ouais. Cinquième chose qui arrive lorsque sa vie n'est pas en ordre. Les frontières entre les sexes sont ignorées, puisque le péché est une transgression qui viole les limites et les préceptes divins. Ce n'est qu'une question de temps avant que la civilisation occidentale ne célèbre les humains non binaires. Vous savez, aujourd'hui, nous parlons de ce qu'on appelle intelligence artificielle. De plus en plus, l'IA, l'intelligence artificielle, viendra se substituer. Je crois que peut-être que nous ne serons plus là. Certains se marieront avec des robots. Oui. Pour dire qu'au moins le robot m'écoute. Oui. Le monde va aller à ce niveau-là de déviation. La Bible déclare même que Dieu ne souhaiterait même pas que ses élus soient là pendant ces temps. Sinon, nous aussi, si on ne fait pas attention, si on n'a pas, c'est pourquoi mets ta vie en ordre. Amen. Mets ta vie en ordre. Si des hommes sont capables de léguer leur héritage à un chien, des gens sont capables de léguer leur héritage à un chat. Regardez les Occidentaux, toute cette folie-là. Tu as travaillé toute ta vie, c'est un chien qui va prendre l'héritage. Mets ta vie en ordre. La sixième chose, c'est les limites du gouvernement ont été violées. La tour de Babel dépeint les limites du gouvernement ont été violées. Lorsque notre vie n'est pas en ordre, les limites du gouvernement sont violées. La tour de Babel dépeint l'autonomie humaine dans le désir de créer un peuple unifié. Combien de gens sont prêts à signer un certain nombre de contrats? Je suivais une émission à la télévision ici, les gens faisaient une analyse sur, écoutez, comment un pays comme le Gabon, parlons du Gabon, avec autant de richesses, et un homme qui a chanté pour l'Afrique, Olivier Chouet disait, Afrique, avec toutes ces richesses, regardez Dubaï, c'est construit en combien d'années? Aujourd'hui, les gens vont à Dubaï voyager, aller acheter des choses. Les gens vont même en Chine, des pays qui ont connu la guerre, qui sont aujourd'hui extrêmement riches. Un pays comme le Congo.
Le Gabon, c'est 88% de forêt. C'est un pays qui est vierge. En réalité, le Gabon n'est pas construit. C'est 88% de forêt, le Gabon. 88%. Donc, même en termes de richesse, en termes de biodiversité, en termes de forêt, le Gabon, en tout cas, ce pays-là est immensement riche. Les puits de pétrole, il y en a encore. Il y a des choses qu'on va découvrir. Le manganèse, regardez depuis combien d'années on exploite le manganèse à Mwanda. Ça ne finit pas. Mais quand il n'y a pas l'ordre, ça donne ça. Une catégorie de personnes s'enrichissent au détriment de notre catégorie. Il y a une extrême pauvreté au Gabon. Oui, parce que vous marchez peut-être, vous sortez de chez vous, vous allez prendre votre enfant à l'école ou vous allez au travail. Rentrez dans certains quartiers. Vous verrez qu'il y en a qui ne mangent même pas une fois par jour. Oui, oui. Il y a des gens, il y a une extrême pauvreté. Il y a des gens qui vivent dans, comme on dit familièrement, tôle en haut, tôle en bas. Il y a des gens qui n'ont pas de courant dans le Grand Libreville, qui n'ont pas accès à l'eau dans le Grand Libreville. Pays riche et peuple pauvre. Cela est lié à quoi? C'est l'ordre. Lorsqu'on a mis Dieu de côté pour un certain nombre de choses, pour l'homosexualité, comment pourrons-nous nous concentrer à légiférer sur des lois, sur les dépénalisations de l'homosexualité, alors que le peuple est en train de mourir? Où sont les priorités? Marchez, faites cet exercice. Allez dans des quartiers considérés comme sous-intégrés. Allez dans ces quartiers. Oui. Quelqu'un dit la baie des cochons. Allez-y là-bas. Il y a des gens qui ont du mal. La vie devient de plus en plus chère. Parfois, tu rentres dans un magasin, quand tu en ressors, tu as dépensé 100 000. Parfois, quand tu regardes ce que tu as dépensé, il n'y a rien dans le panier. Il n'y a rien dans le panier. 100 000 sont partis comment? Et laissez-moi vous dire que les choses ne vont pas en s'améliorant. Vous savez que même quand on parle de mercure, là, de prix, tout ça là, toutes ces grilles-là, généralement, quand un État diminue les prix, vous devez savoir qu'elle supporte quelque part. Elle subventionne. C'est ce qui se passe. Aujourd'hui, la bouteille de gaz à 4 900 et quelques, à 5 000. Vous devez savoir que l'État prend sur lui, en réalité, le différentiel, le gap là. Si la bouteille de gaz aurait pu coûter 7 000, c'est l'État qui prend les 2 000 là, pendant un temps. Oui. La vie devient de plus en plus. Et là, au milieu de tout cela, il y a encore des pasteurs arnaqueurs, voleurs. C'est-à-dire, écoutez, quelqu'un disait une chose. Si les gens viennent dans l'église avec les problèmes, écoutez-moi très bien, nous disons, mettons notre vie en ordre. Et je pense que c'est aussi les pasteurs doivent mettre aussi des vies en ordre. Si les gens viennent dans l'église avec des problèmes, ils ont déjà des problèmes. Comment vous pouvez faire payer des entretiens? Les gens viennent avec des difficultés financières. Les gens viennent avec des crises profondes. Avant de rencontrer le soi-disant homme de Dieu, tu donnes 5 000, tu donnes 15 000, tu donnes 50 000, tu donnes 100 000. Et surtout les femmes. C'est pas vrai. Laisse-moi voir quand tu termines d'abord. On va parler après. Je sais que j'ai touché peut-être quelque chose qui touche peut-être quelqu'un ce matin. Je crois que certains environnements fermeront lorsque nous commencerons à mettre notre vie en ordre. Vous savez, il y a des environnements qui attirent des gens désordonnés. Oui, je peux parler de cela. Quand vous êtes désordonné, vous serez attiré par un type d'environnement. Il y a des environnements où on ne vous dira jamais de ranger votre vie. Ils veulent vos dîmes, ils veulent vos offrandes, ils veulent vos prémices, ils veulent tout. Ils veulent que vous achetiez des terrains, ils veulent que vous offrez des voitures, ils veulent que vous, faites tout ce que vous pouvez faire. Tant que cela arrange le pasteur, le bishop, l'archibishop, l'évêque, l'archevêque de la nation. Parce que le jour où il commence à
toucher l'aspect de ranger ta vie, tu partiras. Or, comme il ne veut pas perdre les gens dans l'église, il laisse les gens dans le désordre. Il laisse les gens dans le chaos. Il laisse les gens dans le péché. Oui. Vous savez qu'il y a des pasteurs qui acceptent l'argent des prostituées dans l'église. Il sait très bien que cette femme vend son corps pour avoir de l'argent. Mais je ne vais pas arrêter cette activité parce que c'est celle-là qui paye le loyer de l'église. Cela doit s'arrêter ce matin au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute ce matin? Il est temps de mettre de l'ordre. Oui, nous devons mettre de l'ordre dans l'église. Mettons de l'ordre dans l'église. Amen. Non, cette femme-là, c'est la plus grosse donatrice dans l'église. Si je bouge cette femme, l'église tombe. L'église n'est pas bâtie par les donateurs, les donatrices. L'église est bâtie par Jésus. Matthieu chapitre 16, verset 2 dit, Jésus, bâtira son église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'église. Amen. Oh non, c'est le plus grand donateur. C'est un rosicrucien, suceur de sang. Mais comme il donne, il ne faut pas toucher cet homme. C'est la poule aux yeux d'or de l'apôtre. C'est la poule aux yeux d'or du pasteur Michael. Lui, on ne touche pas. Oui. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Il est temps de mettre de l'ordre. Et certains arrivent aujourd'hui, sont consacrés demain. Oui. Parce que le système pour maintenir maintenant les gens dans l'église, c'est les consécrations rapides. On le consacre très rapidement pour qu'on garantisse sa présence. Alors je sens, l'esprit me dit que tu appelais être un grand prophète. Et comme les gens aiment les titres, ils vont accepter, ils vont plonger direct dans ça. Et ils sont maintenus dans l'église avec leurs titres. Et on ne touche pas ces gens. Est-ce que, suivez-moi ici. Écoutez très bien. Il est important de mettre de l'ordre dans sa vie. Et quand on parle de l'ordre, parfois quand on enseigne sur ça, on n'enseigne pas que pour le peuple. Les autorités doivent aussi s'enseigner eux-mêmes. J'ai toujours dit ici, si au sein de l'église, un des responsables de cette église demande de l'argent pour un entretien, vous devez me remonter l'information. Je ne demanderai jamais un centime à qui que ce soit pour un entretien. Ni aujourd'hui, ni demain, ni jusqu'à ce que je mourrai. La Bible déclare que nous avons reçu gratuitement. Nous donnons gratuitement. C'est différent de, écoutez très bien, n'acclamez pas d'abord. Écoutez, c'est différent de, quelqu'un vient en entretien et librement, la personne est touchée elle-même. Parfois peut décider que, ah, pasteur, vraiment tout ce que vous avez fait là, les prières, tout ça là, je veux vraiment s'aimer dans votre vie, bénir. Parfois même, tu peux refuser ça. Oui, oui. Je me rappelle une fois, je suis allé avec ça fait quelques années en arrière, je suis allé avec je pense que c'était un frère, un bon frère, et puis nous sommes allés sur une dame qui était souffrante. Je pense que j'ai raconté ce témoignage. Cette dame était paralysée. Elle avait du mal à marcher pendant des années. Et on m'a introduit vers cette dame pour me dire, il y a une dame qui souffre énormément, quelque part au Vendo, du côté de la Cité Rose. Nous sommes allés prier pour cette dame. On a prié. 2 jours après, la dame nous rappelle pour dire, elle a repris à marcher. Nous avons béni le Seigneur, nous avons glorifié le Seigneur. Elle a sorti une enveloppe, elle a donné. J'ai dit non, madame, elle a insisté, je ne voulais pas prendre. Elle a insisté, elle a dit, pasteur, vraiment, je suis convaincu de cela. Quand j'ai pris, j'ai ouvert. Et j'ai donné à ce monsieur-là, il y avait 100 000 à l'intérieur. Je lui ai remis 40 000. J'ai dit, tiens, il était même choqué en fait. Vous voyez, quand les gens sont impurs, ils sont choqués même parfois, parce qu'en réalité, ils voulaient plus. Donc, j'ai remis, j'ai donné, et puis on est parti. Vous savez ce qui s'est passé par la suite? Il a commencé à prendre plaisir à aller prier pour les vieilles femmes, les mamans du 3e âge, pour avoir de l'argent. Et j'ai appris ça. Et malheureusement, c'est cette chose-là qui l'a fait tomber. Parce que vous devez savoir une chose, que l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Si vous commencez à faire le ministère pour l'argent, vous allez tomber. Nous faisons le ministère parce que Dieu nous a appelés à servir à ses desseins. Jamais pour l'argent. C'est la manière à laquelle je forme les anciens ici. J'ai dit l'argent, jamais. Aujourd'hui, je travaille. C'est pourquoi les débats dans les télévisions sur... moi, je crois qu'il y a, comme quelqu'un disait, il n'y a pas que 5 ministères, il y en a 10. Il y a des apôtres, les prophètes,
les évangélistes, les docteurs et les pasteurs. Mais aussi les faux apôtres, les faux prophètes, les faux évangélistes, les faux docteurs et les faux pasteurs. Il y en a 10. Dans les 10, là, il y a 5 qui sont vrais et 5 qui sont faux. Je crois que je fais partie de ceux qui sont vrais. Amen. Amen. C'est ça. Et au milieu de la génération des faux croyants, tu dois faire partie de ceux qui sont vrais. Être vrai ne signifie pas que tu n'as pas de faiblesse. Être vrai ne signifie pas que tu ne tomberas peut-être pas dans ton voyage. Être vrai signifie que quand même tu as des faiblesses, tu te tiens debout et tu sers au Seigneur. Amen. Et ça, c'est important de comprendre cela. Directement, il est temps de mettre sa vie en ordre. Est-ce que tu ne vois pas qu'à l'intérieur, maintenant tu sens que vraiment il faut que les choses changent? Oui. Là, il faut que ça bouge. Vous savez, l'une des choses que le diable viendra faire dans la vie de quelqu'un, c'est de salir votre onction. Vous savez que quand vous êtes souillé, vous ne pouvez rien faire. Peu importe la capacité que vous avez, vous ne pouvez rien faire. Quand vous êtes souillé, il y a un esprit profond de culpabilité qui vous habite. Vous êtes même là en assemblée, mais vous sentez, le diable vient vous dire, écoute, tu n'es pas à ta place. Tu n'es pas à ta place. Tu es sale. Tu es sale. Tu n'es pas à ta place. Menteur, hypocrite. Hein? Regarde ce que tu as fait hier. Ce n'est pas ce qui se passe. Et tu es là maintenant pendant qu'on dit levez les mains au ciel, Seigneur. C'est pourquoi parfois les gens disent, non, on vous dit levez les mains, vous ne levez pas. Vous ne savez pas qui est là, qui est en train de lutter. Parce qu'en réalité, il sait qu'il n'est pas correct devant Dieu. Donc il se dit levez les mains là. Ah, si Gabriel me voit là-bas, si Michael me voit, les mains levées, il est en train de regarder, moi c'est menteur. Oui, parfois des gens dans la présence de Dieu, tant qu'ils ne sont pas libérés, ils ne lèveront pas les mains. Oui. Lorsqu'il y a la libération, les gens lèveront les mains d'eux-mêmes. Parfois, les gens viennent avec des fardeaux. Il ne faut pas que les gens soient hypocrites. Lever les mains juste parce qu'ils ont levé les mains. Non. Les gens lèvent les mains aussi parce qu'il y a une forme de libération. Quand les gens sont libérés, ils lèveront les mains naturellement. Mais parfois, quelqu'un est là, vous dites levez les mains. Il sait ce qu'il a fait hier. Il a coupé, il a décalé toute la nuit. Et vous demandez à ces gars-là de lever les mains au ciel. Oui. Quelqu'un a dansé autour du feu pendant toute une nuit. Et vous demandez à cette femme de lever les mains. Oui. Oui, ici c'est pour tous ceux qui sont malades. Vous savez que l'église c'est... Je vais corriger une chose avec vous. L'église c'est pas pour les personnes parfaites. Si vous êtes parfait, vous n'avez pas votre place ici. Est-ce que vous comprenez ici? Si vous êtes parfait, allez-y au ciel. Que Dieu vous tue et puis vous partez. Déjà. Vous n'êtes plus... L'église c'est comme un hôpital. Quand on arrive à l'hôpital... Les gens se plaignent pour dire, oh, il y a même une situation comme ça qui existe ici. Oui, c'est dans un hôpital. Allez dans un hôpital. Parfois, allez-y comme ça, marchez dans les couloirs des hôpitaux. Vous allez voir la tristesse. Quand quelqu'un amène sa mère, on dit qu'il reste à la mère juste quelques minutes. Le parent en soins intensifs. C'est ça, l'église. L'église, ce n'est pas l'endroit des gens parfaits. Les gens doivent venir ici. Les alcooliques doivent arriver ici. Les prostituées doivent arriver ici. Tous ceux qui ont des problèmes doivent arriver ici. C'est pourquoi c'est un faux débat de dire que voilà, tous ceux qui ont des problèmes viennent à l'église. Mais ils vont aller où? Dites ça, ces gens, ils vont aller où? Quand les gens sont malades, où vont-ils? Dans les hôpitaux. Quand les gens sont malades spirituellement, où doivent-ils être? Dans des communautés. Parce qu'il y a un médecin pour tout type de maladie. Pour les maladies physiques, allez-y voir un médecin qui peut résoudre cela. Écoutez, Jésus n'est pas là pour résoudre des maux de tête, machin, tout le reste. Oui, j'ai mal à la tête. Il peut, oui, guérir cela. Je le crois. Mais parfois, si tu as un mot de tête, prends l'aspirine, prends quelque chose, un Doliprane, c'est tout. Il y a des vraies situations. Dis à quelqu'un, il y a des vraies situations. Les vraies situations, ce n'est pas de venir parce que tu as un mot de tête. Les vraies situations, c'est parce que parfois, à l'intérieur de ton cœur, là, il y a des choses profondes que Dieu veut guérir. Vous savez, il y a des situations, il y a des blessures émotionnelles. Parfois, tu avances dans la marche avec le Seigneur et tu sens ce qu'on appelle des pesanteurs, des choses lourdes. Tu aimes le Seigneur. Toutes les versions des Bibles tu as achetées. Quelle version des Bibles tu n'as pas chez toi? Thomson, Paroles vivantes, Paroles de vie, les commentaires bibliques. Tu as toutes ces choses-là. La pesanteur est toujours là. Parce que parfois, il y a une blessure à l'intérieur de toi. Une parole que ton père t'a dit dans le passé, ta mère, un oncle, une tante a eu à te dire, ou même toi-même tu t'es dit ça. Je ne réussirai pas. Je ne pourrai jamais rien faire. Vous savez que tout ce qui a été créé par la parole. Donc ta parole, là, elle peut générer et créer la vie comme elle peut créer la mort. Quelqu'un, par exemple, c'est pourquoi, parents, faites attention. Dis avec moi, mets ta vie en ordre. Parfois, la situation de nos enfants est liée aux déclarations que nous avons faites sur la vie de nos enfants. Quand chaque parent, à chaque fois tu dis à ton enfant, tu es bête, tu es bête, tu es bête, ça produira quelqu'un de bête. Je vous dis la vérité.
Regardez vos enfants, regardez tout ce que vous avez prononcé dans la vie de vos enfants. C'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive. Pourquoi les gens ont parfois l'impression que les enfants des Occidentaux, j'ai dit l'impression, qu'ils sont beaucoup plus intelligents, beaucoup plus éveillés, parce qu'eux, ils ont compris que même quand l'enfant ferait une forme de bêtise, ils vont rattraper cette bêtise, ils vont sanctifier cette bêtise. Je ne sais pas à quels parents je suis en train de parler. Oui. Il y a des enfants, il a fait tomber une bouteille. Tu te prends pour qui? Mais c'est un accident. Vous comprenez? La bouteille tombe comme ça. Un vrai parent va dire, est-ce que tu t'es fait mal? Hein? Mais les parents du 21e siècle, la bouteille se casse. Au lieu d'aller vers l'enfant, tu vas vers la bouteille. Est-ce que vous comprenez? Il faut mettre de l'ordre dans sa vie. Oui. Regardez, c'est ce qui se passe souvent. La bouteille se casse. Au lieu d'aller vers l'enfant pour savoir, est-ce que l'enfant s'est blessé? Nous allons vers la bouteille pour savoir, la bouteille s'est cassée comment? Est-ce qu'on peut encore coller cette bouteille? Oui. Il faut redéfinir. Même notre relation avec nos enfants. Il faut redéfinir cela. Je parle à tous les parents. Passez beaucoup de temps avec vos enfants. Aimez vos enfants. Et oui, aimez vos enfants. Dites, écoutez, si vous voulez être des prophètes, qui veut être prophète? Qui veut être prophète? Lèvons tous la main. Je veux être prophète. Ah, vous ne voulez pas être prophète. Mais écoutez très bien. Le premier prophète de votre propre maison, c'est vous-même. Pourquoi vous attendez d'abord qu'un prophète vienne, je ne sais pas, du Cameroun, de la RDC, du Gabon, de la France, commencer à prophétiser dans la vie? La prophétie, ce n'est pas je sens. Tu ne sens rien. Tu ne sens rien. On n'a pas besoin de sentir pour prophétiser. Écoutez, vous avez vu un passage dans la Bible? Donne-moi ta Bible ici. Donne-moi ta Bible. Est-ce que vous avez vu un passage dans la Bible où le prophète commence à prophétiser? On écrit je sens. Vous avez vu ça ici écrit? Il n'y a pas ça. L'homme est normal. Et il commence à prophétiser simplement. Il dit, voici ce que je vois. Dieu commence à parler. Soyez normaux dans vos maisons. Soyez les prophètes de vos maisons. Soyez les sacrificateurs de vos maisons. Soyez les rois de vos maisons. Administrez. Il faut que ça change dans nos vies, dans nos familles. Commencez à être les prophètes. Tu n'as pas besoin d'un prophète qui vient des États-Unis. Sois le prophète de ta maison. Déclare. Amen. Tu as le pouvoir de pouvoir changer, de dessiner ta famille. Même si, écoutez, je vous ai raconté cette histoire d'un homme de Dieu. Sa fille était dans la drogue. C'est un apôtre. Sa fille était dans la drogue. C'était comme le propre pour un homme de Dieu. C'est comme si vous imaginez, vous avez Kétia qui est là, maintenant vous voyez l'apôtre. Maintenant Kétia est dans la drogue. Vous savez, le propre, c'est une honte. C'est le propre. C'est-à-dire qu'à un moment de même, pour me tenir là, c'est difficile de commencer même à parler aux enfants de mes propres fils. Parce que ma propre fille a dévié. C'était le propre. Il a fait 20 ans. Et vous savez, pendant les 20 ans, il a jeûné pendant 20 ans. Pendant 20 ans, c'était un homme avec les longs cheveux. Tous les cheveux de la tête sont tombés. Et lorsque le dernier cheveu est tombé, sa fille est revenue dans le Seigneur. Combien de parents aujourd'hui sont en train de pleurer pour leurs enfants qui ne sont pas dans le Seigneur? Et quel est le prix que nous avons payé? Il y a un prix à payer pour le salut de nos enfants. Il y a un prix à payer pour le salut même de vos époux. C'est un diable. Quand vous étiez à la mairie, il était diable. Il faut arrêter avec ce type d'évangile. L'évangile qui sépare les couples. L'évangile qui sépare les familles. Manger avec les sorciers. Si vous êtes en Christ. Oui. On a séparé les couples. Oui, c'est un Satan, c'est un démon. Mais quand tu allais à la mairie, il était démon. Elle était diablesse. Quand vous êtes marié au coutumier, quand tu as dansé, parce que moi j'ai dansé pendant mon mariage coutumier. Maintenant c'est à l'église qu'il devient le démon, la diablesse. C'est à l'église. Là c'est bien. Vous êtes bien là. Je ne vais jamais entendre que c'est une diablesse. On est d'accord. Il n'y a pas ça ici. On se marie pour la vie. Tu portes ton fardeau. Jésus a dit, celui qui veut me suivre, ne porte pas ma croix, porte sa croix.
Donc tu dois porter cette femme-là jusqu'à ce que le Seigneur revienne ou que la mort vous sépare. Oui. Je vous pose la question, quel est le problème que Jésus ne pourrait résoudre? Donnez-moi. Quelle est la femme que Dieu ne peut pas changer? Quel est l'homme que Dieu ne peut pas changer? Porte ton fardeau. Oui, tu dois porter jeune. Si les cheveux de la tête doivent partir, si tu n'en as plus, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu va encore faire tomber de ta tête, mais tu dois jeûner, prier jusqu'à ce que les choses bougent. Si tu es un enfant, tu sens qu'il y a le désordre dans la vie. La société, vous savez, elle évolue, et plus la société évolue, la spiritualité, les standards spirituels doivent monter. À une époque, tu ne pouvais pas rentrer après ton père à la maison. Le son de la voix de ton père. Aujourd'hui, le son de la voix du père, c'est le signe que tu dois sortir. En fait, c'est quand le père rentre que toi tu sors. Il faut qu'il y ait de l'ordre. Il faut ramener l'ordre. Ne nous conformons pas au siècle présent. J'aimerais dire aux mamans et aux papas, certains veulent être... parfois, vous savez, parfois des jeunes femmes ou des jeunes frères, parfois dévient à cause de la pression familiale. Tu entends une maman dire à sa fille, je vais être grand-mère. Tu vas être grand-mère, la fille n'est pas mariée. Je vais aller pour terminer. Je vais être grand-mère, je vais être mamie, je vais être mamie, je vais être mamie. Parce que les autres mamies de l'église ou les autres mamies du quartier, qui, comme je le disais, parfois, donne-moi un peu ton sac, c'est vos enfants qui doivent venir avec des sachets. Oui. Et parfois, c'est l'enfant qu'on appelle maintenant papa. Ah, papa, tu es arrivé. Oui. Tiens. Ou maman, tu es arrivé. Vous voyez maintenant, dans cette société, les enfants deviennent les papas et les mamans. C'est ça, non? Papa, tu es arrivé. Il y a quoi dans le sachet? On a livré nos enfants à la prostitution. Parce que la prostitution, ce n'est pas juste simplement faire la rue ou le bord de mer. La prostitution, c'est de vendre son corps. Donc, une jeune dame qui vend son corps pour avoir de l'argent et amener cela à la maison se prostitue. Il y a une prostitution qui est, on va dire, qui est quelque part légiférée par les parents eux-mêmes, mais aussi la société, la dureté de la vie. Fait en sorte que beaucoup de jeunes filles ou beaucoup de jeunes garçons se prostituent. Il est temps de mettre sa vie en ordre. Je vais terminer en disant ceci. Est-ce que vous pensez qu'il y a une meilleure vie que celle que Jésus est capable de vous donner? Mais s'il n'y a pas une meilleure vie que celle-là, pourquoi nous ne mettons pas notre vie en ordre? Ça, c'est la grande question. Est-ce qu'il existe une meilleure vie que cette vie-là? Et quand nous parlons de mettre sa vie en ordre, c'est parce qu'il faut briser les faux schémas. Cette forme de christianisme ou de chrétienté, je ne sais pas. Où les gens aujourd'hui, et j'encourage beaucoup et chacun d'entre vous, d'ailleurs, je vous encourage. J'encourage beaucoup les anciens, les pasteurs qui sont là, les servantes, les serviteurs de Dieu. Passez du temps en famille avec vos enfants. Sortez. Faites des sorties en famille. Parce que si vous mettez... Je crois que j'en parlais au frère Michael, au pasteur Michael Adandé. Je parlais par rapport à leur fille. Et je disais, si vous avez une fille de l'âge de Shine, elle a quoi, bientôt 9 ans? 10 ans bientôt. Ouais, elle est grande maintenant. Si la seule vie qu'elle connaît, c'est quand elle sort de la maison, là on est les vacances, c'est la maison, l'église. L'église, la maison. La maison, l'église. L'église, la maison. Ce qu'elle n'a pas découvert, elle va chercher à découvrir. Et ce qu'elle ne devait pas découvrir et que vous n'avez pas exposé comme étant des dangers pour elle, elle va chercher à l'expérimenter ces choses.
Parce qu'elle elle a bientôt 10 ans. Ça signifie on ne peut pas bâtir la vie des enfants en séquestrant les enfants. C'est de la séquestration spirituelle. Oui, c'est une forme de séquestration dans le sens où la vie des enfants, je ne parle pas que frère Michael, je parle à tous, Luc et les autres, voilà. Si la vie de Élisée, c'est juste la maison, charbonnage, la maison, là c'est les vacances, c'est-à-dire que ce sera juste ce jeu-là. C'est ce qu'on appelle une séquestration spirituelle. Les enfants doivent s'épanouir. C'est la raison pour laquelle la plupart des jeunes qui sont dans l'église disent que la vie en Christ est une vie fade. C'est une vie qui ne plaît pas. C'est une vie qui fait vieillir. Les gens vieillissent rapidement dans l'église. Ils deviennent vieux dans l'église. Il y a même des gens qui ne portent jamais de jeans à l'église. Ils ne portent pas de jeans. J'ai rarement vu certaines personnes ne portent même pas de baskets, des trucs. Ça, toi quand même. Toi, je ne te vois pas souvent. Bon, oui, toi quand même, tu es en basket. C'est-à-dire qu'on vous a dit qu'apparemment, porter un jean et basket, c'est le péché. Ils ne vont jamais à la plage avec les enfants. Oui. Dis, il faut mettre sa vie en ordre. Et je parle à quelqu'un. Fais ça. Ah. Oui. Il faut mettre sa vie en ordre. Mais il y a des choses que vous allez partir de cette terre-là, vous n'aurez jamais vu. On était lors du sommet. On est allé à l'hôtel Boulevard. C'était le boulevard. L'hôtel des Chinois, comment on l'appelle? C'est boulevard. Hein? J'ai assisté à une scène. J'ai dit, voici les conséquences quand on ne soit pas avec les enfants. Ils étaient en train de jouer avec les portes qui s'ouvrent, qui se ferment automatiquement. Ils étaient tellement émerveillés. Je ne vais pas dire les enfants de qui. Je ne vais pas vous dire, c'était les enfants. Ils se connaissent eux-mêmes ici. Les enfants étaient émerveillés pour dire, comment une porte peut s'ouvrir seule? Ouais, ça, c'est le résultat de la séquestration spirituelle. Quand vous avez séquestré les enfants, ils ne sauront pas qu'il existe des dispositifs pour entrer sans pourtant toucher la poignée d'une porte. Ils étaient émerveillés, ils étaient là. J'ai dit, mais... Ouais. Alors, quand vous allez... Écoutez, pas forcément en Europe, dans des pays très développés, les enfants, ils rentrent dans ça. Ils savent que c'est ça, c'est naturel. Ils entrent. On ne peut pas avoir les enfants en train de jouer avec ces trucs ici. Ça existe ici. Pas ici dans l'église, là. D'accord? Nous sommes allés à Johannesburg pour la retraite spirituelle avec l'apôtre Tamo qui était là. Mais moi, Johannesburg, l'Afrique du Sud, c'est vraiment un très beau pays. J'ai aimé vraiment juste les 5 ou 1 semaine qu'on a fait. Dans chaque endroit, il y a des mots, c'est vraiment bien structuré. C'est des choses comme ça. Parfois, nos dirigeants ils voyagent, mais qu'est-ce qu'ils vont voir là-bas vraiment? Attendez, vous allez dans ces pays-là, vous allez amener ces choses ici. De plus en plus, je vois quand même des trucs comme ça qui arrivent quand même. Apparemment, c'est en train d'arriver là. Je vois à Canada, ils sont en train de construire un truc comme ça. Là, ils ont un peu aménagé, là, pris un port là, Orca. Voilà, ça va, c'est quand même un peu... Voilà, vous voyez, quand vous arrivez, vous sentez vraiment que les choses sont en train de se structurer. Ah, c'est bien. Hein? Je ne vais pas faire de la politique pour citer, peut-être que... non, je ne vais pas faire de la politique. Pour dire que c'est à cause d'eux ou c'est pour... Non. Voilà. Nous restons focalisés sur ça. Mais c'est vraiment très structuré. Si on vous bande les yeux, on vous amène en Afrique du Sud, boum, vous allez penser que vous êtes aux États-Unis. Oui, je vous dis la vérité. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment très bien structuré. Très bien structuré. Les démons aiment les désordres. Vous voyez que parfois les trucs, on se bat. Parfois les pays, on se bat plus avec les trucs comme les esprits des eaux, les démons des non-maris. Il y a des trucs, vous avez vu en Europe, les gens se battent encore avec les eaux, machin. Non. Parce qu'il y a des choses qui sont dans la structure, on a dépassé ces trucs-là. Nous, on va encore se battre avec la pauvreté, les machins. Non. Ça, c'est des choses, ils ont là dépassé ça. C'est pourquoi quand tu mets de l'ordre, il y a des démons qui partent seuls. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mettez de l'ordre. Il y a des prières que vous ne ferez plus. Oui, vous mettez de l'ordre, il y a un type de prière que vous n'avez plus faire. Mettez juste de l'ordre. Il y a des pays qui ne font plus un type de prière.
Oui, il y a des prières, ils font plein de types de prières, chercher des machins, c'est fini, mon Mugabe va tomber, des trucs, des choses comme ça, des prières comme ça, faites tomber des hôtels. Non, c'est fini. Ils ont maintenant un autre standard de prière. Est-ce que vous comprenez? Il y a un autre standard de prière. En Occident, par exemple, que ce soit l'Europe, les États-Unis, autres, aujourd'hui, les croyants sont dans d'autres standards de prière. Quand ils arrivent ici, ils sont un peu en déphasage. Parce que les Africains cherchent et ce que les Européens, ça, c'est deux choses différentes. Hein? Et il faut qu'on monte les standards. Dis-moi, il faut qu'on monte les standards. Oui. En Europe, il y a des jeunes gens, ils sont là propriétaires. Ils sont là propriétaires. Nous, pour construire même une chambre, combat spirituel, comment tu vas te battre pour juste montrer 4 murs? Dis, regarde ton voisin, comment tu vas te battre pour monter juste 4 murs? Je suis sérieux. Combat spirituel. Oui. Bâtir. Vous savez quoi? Regardez. Il y a des choses qui sont... Joyce peut venir. Il y a des choses qui sont... Quand vous avez bâti cela en vous, ça devient des systèmes qui sont en vous. Par exemple, celui qui est au pouvoir actuellement, pourquoi vous voyez qu'il y a beaucoup de chantiers? C'est dans son ADN. Arrêtez parce qu'il construit déjà. Donc, il arrive au pouvoir, donc c'est ce qu'il sait faire. Il va construire. Je crois que d'ici, peut-être, mais c'est magnifique quand vous voyez les chantiers sortir comme ça. Hein? Regardez ce qui est en train de... Quand vous voyez on a été habitué dans ce pays à voir... C'était le pays des maquettes. Hein? Les maquettes. Et c'est parfois comme ça la spiritualité de beaucoup de personnes. Tu fais un rêve, tu te vois dans certaines choses, mais quand tu te réveilles, la triste réalité, elle est là. Mais nous ne voulons pas plus nous réveiller comme ça. Amen. Oui. C'est intéressant de voir que tu peux passer, tu vois des bâtiments sortir pendant des années. Mais c'était assez choquant de voir l'administration publique louée. Ça, c'est vraiment le... Attends, l'État est locataire dans son propre pays. Ça, ce n'était pas la séquestration, ça. Parce qu'il y avait un système qui maintenait ça. Si je construis un immeuble, il faut que peut-être Affaires étrangères soit là, il faut que le ministère de l'économie soit à tel niveau. Mais aujourd'hui, on est en train de construire. Je suis allé à Cotonou. Le Bénin, c'est un petit pays. Mais c'est magnifique, le Bénin, aujourd'hui. Ce que le président Talon est en train de faire, c'est extraordinaire. Je veux dire que vous pouvez... Je discutais avec le frère Marius, il me disait, le président Talon, c'est quelqu'un de très pragmatique. D'ailleurs, il n'est pas riche par le fait d'être président. C'était déjà un homme d'affaires à la base. Vous comprenez ici? Quand vous allez les routes au Bénin, c'est vraiment magnifique hein, ce qu'ils sont en train de faire. Vous partez de l'aéroport, les routes sont bien tracées. Vous pouvez même dormir sur les routes. Le président Talon lui-même, quand il y a des chantiers qui sont faits en matière des infrastructures routières, quand c'est mal fait, il demande de casser, de reprendre. Oui. Il y a des pays qui sont en train d'avancer. C'est la raison pour laquelle parfois quand vous êtes ici, juste là au charbonnage, parfois au charbonnage dans un petit coin quelque part en Boé, vous ne pouvez pas vous élever en esprit. Parfois on voyage pourquoi? Pourquoi on voyage? On voyage pour aller se confronter avec les réalités de l'extérieur parce que ça va vite le monde. Je t'avais parlé la dernière fois, non? De sortir de la gare routière, tout ça, avec le bruit là, tout ça. Oui, parce que les trucs comme la gare routière, à un moment donné, ça vous casse complètement. Il faut pour courir avec pour entrer dans le règne des géants, il faut apprendre à courir avec les géants. Il faut confronter les géants. Il faut amener ton entreprise plus loin. Qu'elle allait te battre, fuir la police, tout ça. Oui. Il faut être des entrepreneurs du royaume. Nous allons lancer dans quelques mois, quelques semaines, l'Académie des entrepreneurs du royaume. Il faut que des entrepreneurs ici puissent challenger d'autres entrepreneurs. Oui. Il y a des gens qui font des entreprises juste pour manger, pour joindre les deux bouts. Tu peux devenir un entrepreneur juste pour joindre les deux bouts. Tu dois devenir un entrepreneur pour régler les problèmes de la société. Il faut que demain, même le chef d'État vienne vers ton entreprise et dise « Nous avons besoin de toi ». L'apôtre Tamon a au sein de son église un homme, il est extrêmement riche, à Gate Ministry.
Et c'est lui qui fournit, il y a des puces qui se retrouvent dans les voitures Lexus. Hein? Lexus, la gamme de Toyota, là. La gamme luxe de Toyota. Lexus, il y a une puce. Sans la puce là, on ne peut pas vendre Lexus. C'est-à-dire que c'est vers lui qu'on part. Moi, on a besoin d'avoir des gens comme ça dans l'église. Oui. Il y a des choses, on n'a pas besoin de prier, chasser les démons pour avoir. On va acheter quelque chose, boum, on achète la chose. Il n'y a pas besoin de faire des longues prières, des jeûnes de 50, 60 jours. Faire maigrir les gens juste pour construire un 9 mètres carrés. Hein? Dis à ton voisin, tu arrêteras de maigrir pour ce genre de choses-là. Il y a des choses pour lesquelles on doit maigrir, pas construire un 9 mètres carrés. Amen. Il y a des choses qu'on doit faire naturellement. Parce que nous sommes les fils de Dieu. Alors, parfois tu viens, oui, papa, vraiment, je me suis battu pour construire 9 mètres carrés là. Les démons du village m'ont attaqué, tout ça, 9 mètres carrés. Nous devons sortir de cette dimension. Amen. Nous devons construire un héritage pour nos enfants. J'ai donné un challenge à tous les responsables de l'église. Je leur ai dit, vous avez 5 ans. Il reste combien d'années? Hein? Il reste 3. Ceux qui ne peuvent pas construire, vous allez vous asseoir. Parce que demain, il ne faut pas dire que l'apôtre, l'église vous a fini là. Non. Vous êtes d'accord? Vous avez des parents ici, qui sont ici là. J'ai demandé à tous les anciens d'être propriétaires, de construire une maison. Ce n'est pas fini la vie. Maintenant, vous vous retrouvez là maintenant en train d'être locataire, on vous chasse là-bas. Ce n'est pas les démons, c'est le propriétaire qui veut son argent. Oui. Ce n'est pas les démons. Quand les attaques, l'ennemi s'est levé, le diable est rentré. Non. Il faut être propriétaire. Il faut être propriétaire. Pourquoi le côté? Je regarde tout le côté là comme ça là. Hein? Je regarde beaucoup le côté là. Non, je vous dis la vérité. Soyez faut être propriétaires. Battez-vous. Investissez. Je ne sais pas ce que ça fait. Vous ne savez pas ce que ça fait. Vous terminez votre vie, vous avez 60, 65, 70 ans. Vous ne savez même pas. Mais cette maman-là, elle est là. Elle doit bénir le Seigneur. La soeur Geneviève, elle vous partagera son témoignage. Elle pleurait là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que tu faut faire quand tu travaillais? Il fallait construire. On rend grâce à Dieu aujourd'hui. Elle est propriétaire. On peut acclamer le Seigneur. Oui. Elle est propriétaire aujourd'hui. Elle a sa maison habitée. Elle est propriétaire. Elle a même fait. Mais si j'allais chez elle, elle dit, mais tu vas cacher des choses. Elle a rangé la maison, le salon, les machins, tout. Une maman. Hein. Mais là, elle a le standard là-bas. Il faut aller là-bas. Oui. Et c'est ce que nous voulons. Les gens doivent vieillir, avoir une bonne vieillesse. Il y a des vieillesses, des problèmes. C'est-à-dire que, vous savez, il y a des... Pourquoi je parle même de ces choses-là? J'ai déjà terminé l'enseignement. Déjà, tu es vieux. Tu es déjà vieille. Vous savez que la vieillesse amène ce qu'on appelle des maladies opportunes. C'est-à-dire que c'est parce que tu es vieux que certaines choses vont t'arriver. Ce n'est pas les démons. Mais tu dois encore réfléchir à payer le loyer. Puiser de l'eau. Oui. Comme tu ne peux pas, tu es obligé de mettre une épargne parce qu'il y a des petits du quartier à qui tu dois donner quelque chose pour chaque 5 heures du matin. Et je ne vais pas peut-être complexer certaines personnes. Vous savez, Dieu n'est débiteur de personne. Je vais m'arrêter par là. Parfois, vous pouvez peut-être vous dire au fond de vous, mais moi je n'ai pas eu la grâce de faire de longues études, d'avoir des finances à un certain niveau. Dieu n'étant débiteur de personne, parfois ce que Dieu fait, même dans la vie d'un jeune, parfois ton père est mort, ta mère est certainement morte, ou ton père n'a pas suffisamment de moyens. Parfois Dieu vous donnera des pères d'adoption. Oui. Parfois Dieu vous donnera un fils d'adoption, quelqu'un qui va te prendre vraiment comme sa maman et qui va te soutenir. Il est le père des orphelins. Il est celui qui secoue la veuve, le soutien de la veuve. Donc personne ne restera sans rien. On ne sera pas, écoutez, arrêtez de croire des messages sur tout le monde sera extrêmement riche, c'est des mensonges. C'est ça qui a fait en sorte que les gens, aujourd'hui, sont complexés dans l'église, ils font des choses, de la sorcellerie, Dieu bénit un frère, tu es jaloux, Dieu bénit une soeur, tu es jaloux. Non. Chacun, je le crois, que chacun, Dieu donnera à chacun selon son besoin. Amen. Et c'est ce qui est la chose la plus importante. Mettons nos vies en ordre. Mettons vraiment nos vies en ordre. C'est le temps de mettre sa vie en ordre.
Et s'il y a un quelconque désordre dans ta vie, sur les points qui ont été touchés, il est temps de reconsidérer tes voies. Parfois, je le dis pour la construction des anciens, je parle peut-être un peu en riant, mais je suis très sérieux sur cette histoire. Vous savez, il y a un homme de Dieu appelé Kakou Sévérin, certains l'ont connu. Quand Kakou Sévérin est mort, sa femme il n'a pas laissé une maison à sa femme et aux enfants. Voici un homme en Côte d'Ivoire, voici le ministère. Quand il a fermé les yeux, les gens de l'église ont chassé la femme et les enfants. Donc laissez-moi vous dire que si vous ne préparez rien pour vos enfants, ils n'auront rien. Parce qu'on donne un héritage quand on est en vie. Je ne sais pas les héritages que les gens prennent. Tu meurs, maintenant chacun cherche à se débrouiller, à savoir ce que le Père a dit. L'héritage se transmet du vivant. Abraham a donné l'héritage à Isaac, il était en vie. Isaac a donné à Jacob. Bâtissez, construisez. Amen. Ne cherchez pas les terrains à Libreville, c'est saturé ici. Sortez, allez-y en Toum, prenez un terrain, allez-y à Kango. Un terrain qu'aujourd'hui, Libreville, tu vas prendre un terrain, on va te donner 500 mètres carrés, 20 millions ou quoi. Tu peux avoir peut-être même un hectare de terre quelque part en Toum. Allez-y là-bas, prenez. Et même si tu as déjà construit, achète encore une autre terre. Oui. À Kanda, je me rappelle, il y a quelques années, 20 ans en arrière, qui voulait aller à Kanda? C'est loin, c'est la brousse, le Cap, n'en parlons même pas. Personne ne voulait aller là-bas. Maintenant, tout le monde veut aller à Kanda. Il n'y a plus de terrain. À Kanda, maintenant, avoir le terrain, c'est compliqué. Ça coûte extrêmement cher maintenant. Donc, vous qui n'avez pas commencé à bâtir, à construire, vous êtes témoin que je parle de ça, non? Hein? Tous ceux qui sont dans cette église savent que je parle de ça. Donc, le jour où un ancien va dire qu'il n'a rien fait à cause de l'église ou à cause des sorciers, vous serez témoin pour dire c'est faux. Les locataires, quand tu rentres chez toi, je rentre chez moi, tu n'es pas chez toi. C'est la maison de quelqu'un. Tu es locataire. Et le jour où le locataire décidera d'augmenter aussi le loyer, il faut comprendre le locataire avec la conjoncture. Oui. On va se tenir debout. Acclame pour toi-même, acclame pour toi-même. Il est temps de mettre sa vie en ordre. J'aimerais que nous puissions appeler avec les chants, nous allons chanter ce chant. Je m'approche de toi. Là maintenant, nous pourrons lever nos mains au ciel parce que je pense que Dieu a libéré ce qu'il avait à cœur de libérer.